Être président de la Russie n'est certainement pas le travail le plus sûr à l'heure actuelle. Mais là encore, cela n'a jamais été le sien, comme peut en témoigner Vladimir Poutine après avoir survécu à 43 tentatives dans sa vie. Certes, l'actuel président russe n'a jamais été du genre à se cacher du danger, mais il ne prend certainement pas sa sécurité à la légère. En conséquence, Poutine est désormais l'une des personnes les plus surveillées de la planète. Malgré cela, les attentats contre Poutine n'ont jamais été rares, et le fait d'avoir survécu à ce nombre record d'attentats témoigne du professionnalisme et de la disponibilité de toutes les personnes impliquées dans la sécurité du président. Tentative d'assassinat. Survivre à une tentative d'assassinat est devenu une tradition semestrielle de Vladimir Poutine. Il n'est donc pas étonnant que ses services de sécurité et ses tactiques soient si efficaces. Après tout, ils ont reçu beaucoup de formations dans des situations réelles. Heureusement pour le président, aucune de ces attaques n'était aussi dangereuse que celle contre la vie de Poutine. 16 tentatives ont même failli terminer le travail. Cependant, au moins quelques-unes ont été réalisées avec un grand professionnalisme. Il est devenu une cible de la mafia russe dès son accession au poste de président en 1999. Il s'agissait d'une sorte de frappe préliminaire, puisque Poutine s'est battu contre le crime organisé et est resté ferme dans sa détermination à l'éradiquer. Cependant, un complot complexe d'attentats à la voiture piégée a été déjoué, et les coupables ont été arrêtés et envoyés en prison, ou en enfer, selon ceux qui étaient le plus proches. La même année, un groupe de militants envisageait d'assassiner Poutine lors de sa visite en Ouzbékistan. Le complot a été découvert, ce qui a conduit à l'arrestation des conspirateurs avant qu'aucun mal ne puisse être causé. En 2000, les rebelles tchétchènes avaient planifié un assassinat lors de la visite de Poutine dans la province russe. Lors d'une visite en Tchétchénie, une bombe télécommandée a explosé près du cortège de Poutine. Le président a survécu à l'attaque, mais plusieurs de ses agents de sécurité ont été blessés. En 2002, un complot impliquant de la confiture empoisonnée a été découvert alors que Poutine devait prendre son petit déjeuner dans un hôtel de Yalta. Cette découverte a permis une intervention rapide et la prévention d'une tentative d'empoisonnement. La même année, lors d'un défilé sur la place rouge de Moscou, des tireurs d'élite ont été positionnés avec un plan visant à cibler Poutine. Cependant, l'OFS a eu vent de la situation et a rapidement empêché l'exécution du plan. 2002 n'était certainement pas l'année où Poutine était la cible d'une attaque nucléaire. Ce plan n'était pas le meilleur pour le président russe, qui a survécu à une nouvelle tentative d'assassinat, cette fois en Azerbaïdjan. Un Irakien ayant des liens avec les forces rebelles tchétchènes a planifié cette tentative. La police azerbaïdjanaise a cependant appréhendé l'homme, qui a ensuite été condamné à 10 ans de prison. Plus tard, la même année, un autre homme a tenté d'éliminer Poutine par une explosion. Il prévoyait de rouler sur l'autoroute adjacente au Kremlin et de faire exploser un explosif de 40 kg. L'OFS n'a pas pu empêcher Poutine d'attaquer le président russe, et le FSO n'a pas pu empêcher Poutine d'attaquer le président russe, et le FSO n'a pas pu empêcher Poutine d'attaquer le président russe, et le FSO n'a pas pu empêcher Poutine d'attaquer le président russe, et le FSO n'a pas pu capable d'empêcher Poutine d'attaquer le président russe, a eu vent de ce complot et a dérouté la limousine du président tout en éliminant la menace. L'année 2300 n'a pas fait exception, et une fois de plus, Poutine a été la cible d'un complot d'assassinat, cette fois sur le sol britannique. La police antiterroriste britannique a appréhendé 2 hommes qui complotaient pour tuer Poutine lors de sa visite à Londres. Apparemment, les services secrets russes ont eu vent du complot et ont manipulé leurs collègues britanniques. 1 an plus tard, les services de sécurité russes ont découvert un complot visant à empoisonner la nourriture de Poutine lors d'une visite dans un pays étranger. Les détails précis et le lieu de l'incident n'ont pas été rendus publics, mais il semble que Poutine soit immortel ou que ses dégustateurs aient été à la hauteur de la tâche. Les tentatives d'assassinat se sont poursuivies au fil des années, tandis qu'une autre devenait une sensation majeure dans l'actualité. En 2012, les autorités ukrainiennes ont arrêté un groupe d'individus projetant d'assassiner Poutine lors de sa visite dans le pays. La nature exacte du complot et son exécution prévue n'ont pas été rendues publiques, mais peu de temps après, le Maïdan a commencé.
Je laisse donc le reste aux théoriciens du complot. De loin, on pourrait croire que Vladimir Poutine voyage toujours avec un trèfle à 4 feuilles, une patte de lapin et au moins une douzaine d'autres porte-bonheur. La chance n'a cependant rien à voir avec la résilience du président face aux tentatives d'assassinat. C'est le travail méticuleux du FSO et de tous ceux qui sont associés à la protection de Poutine. Et quand on parle d'équipe de sécurité, le service fédéral de protection est certainement le meilleur au monde. Le FSO. Le service fédéral de protection est une agence puissante profondément ancrée dans l'histoire du KGB, la célèbre agence de renseignement soviétique. Créée après la dissolution de l'Union soviétique, l'OFS a assumé la responsabilité de protéger les services de sécurité de haut niveau dans la région. C'était la première fois que l'OFS était publiquement informé de l'invasion russe. Dans les années à venir, l'OFS aura élargi sa sphère d'influence en absorbant diverses autres agences gouvernementales sous sa responsabilité. Cette consolidation a donné à l'OFS un contrôle important sur la répartition du budget russe, lui permettant d'allouer les fonds comme bon lui semble. Par conséquent, l'agence dispose d'un pouvoir considérable et est devenue connue pour sa capacité à aligner les ressources financières sur ses objectifs. À la tête de l'OFS se trouve Viktor Zolotov, un personnage complexe et controversé. Zolotov, contrairement à d'autres amis proches de Vladimir Poutine, n'est pas milliardaire. Le pauvre garçon doit survivre avec seulement 40 millions de dollars, ce qui est une parodie si l'on considère combien de fois il doit travailler pour protéger le président. Il est intéressant de noter que Zolotov n'a presque aucun actif dans le monde occidental, ce qui est une chance pour lui, puisqu'en 2019, il a été sanctionné pour de multiples violations horribles des droits humains. Même si les atouts de son leader sont quelque peu connus, le FSO garde secret son budget et ses dépenses. Bien qu'il soit difficile d'obtenir des chiffres précis, les rapports indiquent que l'OFS dispose d'un budget annuel important, pouvant s'élever à plusieurs milliards de roubles. En outre, l'OFS dispose d'un effectif important, estimé à environ 50 000 personnes, dédiées à l'accomplissement de ses diverses responsabilités. Le FSO est véritablement une force avec laquelle il faut compter, mais il n'est pas le seul à veiller à la sécurité de Poutine. L'armée privée de Poutine. En tant qu'agent du KGB, Poutine est bien conscient que les complots visant sa vie viennent principalement de l'intérieur. C'est pourquoi le président a la sagesse de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Cela vaut également pour l'OFS, surtout pour l'OFS. Pour contrer le pouvoir croissant de l'agence, Vladimir Poutine peut s'appuyer sur une force véritablement redoutable, la Garde nationale. Créée en 2016 par le président lui-même, cette unité compte aujourd'hui plus de 340 000 hommes, tous répondant directement à Poutine. L'entretien et le fonctionnement de l'armée privée de Poutine entraînent des coûts considérables pour les contribuables russes. Les estimations actuelles suggèrent que l'entretien annuel de cette force considérable s'élève à environ 200 milliards de roubles, soit environ 2,7 milliards de dollars américains. Un petit prix à payer pour empêcher toute idée de coup d'État militaire. Cette force redoutable n'a cependant pas pour mission d'empêcher les tentatives d'assassinat, ni de sauver la vie du président. Au lieu de cela, ils sont chargés de faire peur et de dissuader tout haut fonctionnaire, qu'il soit militaire ou autre, de penser qu'il peut prendre le dessus avec des soldats dans son dos. Même Evgeny Prigojine, leader du redoutable Wagner PMC, sait que s'il s'oppose à Poutine, il échouera et perdra tout. L'unité qui fait réellement face aux balles et se mélange à la foule pour protéger le président est le service de sécurité du président, le SPP. Sluzba Bezopasnosti Presidenta, dont j'ai probablement massacré la prononciation, est une agence spécialisée au sein de l'OFS chargée de garantir la vie du président. Composée de 4 unités spéciales distinctes et renforcée par environ 2500 hommes supplémentaires, le SPP constitue la garde personnelle chargée de préserver la sécurité et le bien-être du président russe. Cette approche à plusieurs niveaux démontre à quel point le président Poutine s'efforce de protéger sa position d'autorité et de maintenir la stabilité dans le pays. Il n'est donc naturellement pas surprenant que les 43 tentatives d'assassinat contre lui aient échoué. La couche la plus interne de la défense de Poutine est constituée de SE gardes du corps personnel. C'est la seule partie de sa force de défense que vous verrez sur le terrain. Les autres opèrent en coulisses, et le plus souvent,
terminer le travail bien avant que les gardes du corps ne soient nécessaires. Si ce détachement personnel est nécessaire pour agir, vers 2005, le SPP sera mis en œuvre. Certains chanteurs et autres hommes politiques seront mis au téléphone pendant la première étape de l'administration de la COP. Une autre raison pour laquelle c'est important pour les contrastes ukrainiens est que le gouvernement français nous donne pleine autorité pour recourir à la force meurtrière. Le SBP s'appuie plutôt sur des psychologues opérationnels hautement qualifiés, capables de discerner les menaces potentielles en analysant les expressions faciales d'une personne. Les membres du SBP doivent posséder une endurance exceptionnelle et la capacité de supporter des températures extrêmes. Montrer des signes de faiblesse, comme des frissons ou des sueurs, est considéré comme défavorable, car le président Poutine déteste toute démonstration de vulnérabilité. De plus, ces gardes du corps, appelés mousquetaires, sont soumis à des exigences physiques strictes. Ils doivent être âgés de 19 à 35 ans, mesurer entre 5,7 et 6,2 pieds et maintenir un physique visiblement en forme et musclé, pesant entre 75 et 90 kg, la maîtrise d'au moins 5 langues étrangères et une profonde compréhension de la politique. C'est aussi une condition préalable pour devenir l'un des gardes de confiance de Poutine. Vus aux côtés du président, les mousquetaires dégagent une présence imposante, tout en portant des porte-documents en cuir noir distinctifs. Cependant, ces porte-documents apparemment ordinaires sont des boucliers par balles de pointe, capables de résister à différents calibres de balles. Mais la défense n'est pas leur seule expertise. Ce sont des combattants hautement entraînés, dotés de la capacité d'utiliser leurs propres armes et capables d'utiliser leurs propres armes pour combattre. Les mousquetaires sont équipés de pistolets Gerza de 9 mm, chargés de balles perforantes, efficaces jusqu'à 50 mètres. Leur arsenal comprend également des parapluies en Kevlar, qui servent à la fois de bouclier contre les armes de petit calibre et de parapluies fonctionnels. Outre les mousquetaires, l'appareil de protection est constitué d'autres unités travaillant en coulisses. La deuxième unité comprend des gardes secrets dispersés dans la population, adeptes de l'observation et de la détection des signes d'agitation. 6 psychologues hautement qualifiés utilisent les expressions faciales, les habitudes de marche et la posture pour discerner les menaces potentielles. Bien que leur capacité de combat reste confidentielle, leur rôle principal est de recueillir des renseignements et de se coordonner avec d'autres unités pour neutraliser les menaces. La troisième unité comprend des tireurs d'élite stratégiquement positionnés au sommet des bâtiments et à l'intérieur des appartements, assurant une surveillance constante. Bien que le nombre exact de tireurs d'élite reste secret, certains nids sont intentionnellement placés dans des endroits visibles pour dissuader les assaillants potentiels. 16 tireurs d'élite possèdent des nerfs d'acier exceptionnels et recherchent méticuleusement tout signe de danger. Afin d'assurer davantage la sécurité du président, la 4e unité est chargée de sécuriser le périmètre lors des déplacements de Poutine à l'extérieur du Kremlin. Il planifie méticuleusement les itinéraires, éviter les points d'étranglement potentiels et les zones sujettes à des troubles civils. Cette unité est confrontée à des complexités supplémentaires lorsqu'elle voyage à l'étranger, travaillant en étroite collaboration avec les forces de l'ordre local pour répondre de manière préventive aux menaces potentielles. Ils sécurisent également le logement du président, recherchant méticuleusement les explosifs et les dispositifs d'espionnage et scellant les lieux jusqu'à l'arrivée de Poutine. L'unité sélectionne également le personnel accompagnant Poutine lors de ses visites à l'étranger afin de garantir la plus grande sécurité. En outre, des dégustateurs de nourriture et d'autres membres du personnel de sécurité sont également affectés à l'unité pour assurer la sécurité du président. L'unité dispose également d'une unité spéciale pour le tarif du président et les frais de nourriture. Ils sont habitués à prendre de la nourriture dans leurs propres emballages et dans de gros emballages. Une partie intégrante de l'entourage examine et goûte avec diligence toute nourriture servie aux dirigeants russes, en maintenant la plus grande vigilance contre d'éventuelles tentatives d'empoisonnement. Comme vous pouvez l'imaginer, toute cette opération coûte cher. Naturellement, la plupart des visites de Poutine coûtent des millions de dollars, même s'il ne reste à l'étranger que pour une nuit ou deux. Ce n'est pourtant rien comparé aux mesures draconiennes prises par Vladimir Poutine lorsqu'il voyage dans son pays. S'il y a un risque de tentative d'empoisonnement, en Russie,
vous aurez besoin d'une limousine ultra-moderne chez vous. Ce n'est que la pointe de l'iceberg lorsqu'il s'agit de la sécurité de Poutine pendant son voyage. La limousine de Poutine. Chaque fois que le président se déplace en Russie, le SBP ne laisse aucune place à l'erreur et a divers plans pour sécuriser la route du président. Naturellement, le cortège de Poutine joue un rôle essentiel pour assurer la sécurité du président. Cependant, l'appeler simplement un cortège de voitures est un euphémisme, car cela ressemble davantage à un véritable défilé militaire. Généralement, la limousine du président est accompagnée de pas moins de 6 fourgons blindés, abritant des unités d'opération spéciales hautement entraînées et armées jusqu'aux dents d'AK-47, de fusils de précision Dragunov, de lance-grenades anti-chars, de systèmes de missiles anti-aériens portables et probablement d'un quelque ICBM, juste pour paraître encore plus menaçant. Le centre de l'attention, bien sûr, va à la limousine présidentielle, un impressionnant Senna Aura de fabrication russe, qui a l'honneur de protéger l'homme le plus important de Russie, alors que Poutine a pris des mesures importantes pour limiter sa dépendance à l'égard des produits occidentaux. Ainsi, en 2017, il commande cet ambitieux projet de construction d'une limousine d'État équivalente à son ancienne Mercedes-Benz S600 Guard Pullman. Pour répondre à toutes les exigences spécifiques, Poutine a commandé une limousine spéciale pour le Senna Aura de fabrication russe, la première du genre et la première du genre. Au lieu des fortifications exigées par le SPP, Horace a dû investir plus de 200 millions de dollars dans la création de cette limousine unique en son genre. Ce bunker mobile possède des fortifications sans précédent. Le Senna Aura peut résister à une multitude de défis, notamment des balles de tout calibre, des tirs de tireurs d'élite, des mines terrestres, des attaques au gaz chimique et même des attaques de missiles à petite échelle. Équipé de systèmes de communication de pointe, le véhicule fonctionne efficacement et, bien sûr, constitue un système bien équilibré, fiable et en croissance rapide. Le Senna Aura est également équipé du plus grand centre de commandement RR polyvalent, de haute technologie et au monde en tant que centre de commandement mobile. Même lorsque les stores de SS Fenêtres sont entièrement scellés, un système de vidéosurveillance ultramoderne en circuit fermé offre à l'équipe de sécurité à l'intérieur une vue complète à 360 degrés du périmètre environnant. Une sortie de secours dissimulée est discrètement positionnée à l'arrière de la voiture comme mesure de sécurité supplémentaire. On ne peut que se demander quelles autres caractéristiques de type James Bond cette voiture possède. Pourtant, comparée à la bête de Joe Biden, Loris Senna n'est qu'une berline glorifiée.